Bonjour et bienvenue sur Coccinelle Nail Scrap. Le projet que je vous propose aujourd'hui répond à deux défis. Le premier, une cliente qui m'a demandé de réaliser un coquetier. Elle souhaitait pouvoir offrir à ses convives au repas de Pâques un coquetier et m'a demandé s'il existait des modèles. À ma connaissance, n'en ayant encore jamais vu sur internet et pourtant je vois pas mal de vidéos quand même, j'ai décidé d'en créer un. Ça change un petit peu des paniers qui sont au demeurant très jolis, plus beaux les uns que les autres, mais un coquetier c'est sympa aussi. Et puis comme Pâques c'est aussi beaucoup les œufs, donc voilà, ça s'y prête bien. Donc ce coquetier, ce set de coquetiers, c'est le défi que m'a lancé cette cliente à qui je fais un clin d'œil. Et j'ai profité de ce défi pour en réaliser un deuxième par la même occasion, qui est le défi Color Your World du mois de mars, dont les couleurs du mois sont fleur de cerisier, petite pirouette que je n'ai pas en papier, mais que j'ai en ruban, flamant fougueux, pêche fraîche et fruits des bois. C'est la raison pour laquelle nous allons retrouver sur nos projets le flamant fougueux, le fleur de cerisier, le fruit des bois et le dernier pêche fraîche. Nous avons toutes les couleurs sur notre projet. En plus, j'ai ajouté dans mon petit coquetier cette étiquette. Vous savez, ce sont les étiquettes jardin d'un set de découpe qui malheureusement n'existe plus au catalogue, mais qui permettait effectivement de réaliser plein d'étiquettes de ce type. Ainsi, avec cette étiquette que l'on place derrière notre œuf, j'ai mon petit sentiment, c'est l'euphorie de Pâques pour mettre sur la table de Pâques, c'est parfait. Et puis derrière, on peut mettre le prénom de la personne, donc ça nous fait un marque-place. Si ce projet vous plaît, je vous propose de le réaliser ensemble. À tout de suite. Nous aurons besoin d'un rectangle de papier cartonné fruits des bois de 14 cm par 8 cm, d'un rectangle de papier cartonné fleur de cerisier de 14 cm par 8 cm, de 3 bandes, je les ai déjà découpées, dans mon papier à motif de couleur flamant fougueux, 3 bandes de 7,5 cm de long par 1,5 cm de large. Et 3 petits carrés, toujours dans le papier à motif, de 1,5 cm de côté. Un morceau de ruban, j'ai choisi donc du ruban de la couleur petite pirouette de 30 à 35 cm environ. Et des chutes de chacun des papiers pêche fraîche, fruits des bois et fleurs de cerisier pour réaliser nos embellissements qui sont déjà prêts. Voilà, vous voyez, j'ai déjà fait, j'ai déjà tout préparé qui vont servir à décorer notre coquetier. Et pour faire toutes ces découpes, j'ai utilisé le set de tampons panier de Pâques qui est au catalogue printemps-été. Vous avez déjà eu l'occasion d'ailleurs de le voir puisque j'ai déjà fait la carte magique sur laquelle j'avais collé un certain nombre d'embellissements qui venaient déjà de ce set de tampons qui est assorti à son set de découpe. Alors vous le savez, hein, c'est vendu séparément ou en lot. Moi personnellement je les mets toujours ensemble parce que ça me fait gagner de la place. Et donc, les poinçons Framlite s'appellent panier. Pour notre première étape, nous allons avoir besoin de notre planche à quadriller. Et je vais prendre mes 2 rectangles de papier de 14 cm par 8. Et en position paysage, je vais tracer tous les 2 cm, donc à 2, à 4, 6, 8, 10, 12. Et
en position portrait. Je trace également un 2, c'est vraiment, j'ai simplifié la chose au possible. On risque pas de s'embrouiller avec les chiffres. Et les dimensions, c'est tous les 2 cm aussi, donc 2, 4, 6. Voilà, on a vraiment un quadrillage de petits carrés de 2 cm par 2. Et on fait la même chose sur le second rectangle. Ensuite, pour pareil faciliter encore le travail, on va remettre notre premier rectangle et cette fois on va faire simplement un petit point en haut à 1 cm, à 5 cm et à 9 cm. Et on va tracer uniquement sur le premier carré, on trace à 3 cm et on s'arrête au premier carré, à 7 cm et à 11 cm. On fait la même chose. Nous allons nous attaquer maintenant à la partie découpage et pliage. Mais avant ça, on a encore quelques marquages à réaliser. Et pour cela, je vais utiliser mon tapis de mousse pour que ça marque mieux dans mon papier. Alors, vous vous souvenez donc de nos repères à 1, à 5, à 7 et puis à 3, non, à 1, à 5, à 9, à 3, à 7, à 11. Donc, je relie l'angle du premier carré avec notre repère à 1 cm. Je trace un triangle au milieu de mon premier carré. Voilà, je ne sais pas si ça apparaît bien à l'écran. Je trace donc un triangle. Je vais tracer un triangle ici et ici. De la même façon, je vais tracer un triangle sur la deuxième bande de carré. Et mon repère du centre sera donc cette ligne que nous avons tracée ici. Et vous remarquerez que mes triangles sont en quinconce par rapport à ceux du dessus. Nous avons donc dessiné 6 triangles et qui sont en quinconce les uns des autres sur la première et la seconde ligne. On procède exactement de la même façon sur l'autre rectangle. Et nous voici également avec nos 6 triangles sur notre deuxième rectangle. Maintenant, nous allons passer au découpage. Alors, pour le découpage, en haut, donc les triangles, on va supprimer ce carré en bas à droite. On va supprimer ces 2 carrés ici. Et on va supprimer toute cette partie entre les triangles et également celle-là. Ici, cette dernière ligne en bas sera une série d'onglets. Donc on peut d'ores et déjà, pour supprimer ce carré en bas, découper en biais. Et pareil ici, puisque ces 2 carrés-là seront également des onglets. Ici, par contre, je coupe bien droit le long de la ligne de marquage. Je m'arrête à l'angle du tracé avec le triangle et par contre, je découpe le long du bord du triangle. Donc, le morceau que j'enlève,
cette forme-là. Ici, donc, j'enlève le long du bord du triangle. Je coupe droit ici. Et j'enlève le long du bord du triangle de l'autre côté. Je fais la même chose ici. Donc je retire ces deux morceaux-là et j'enlève également le bord du triangle, mon dernier triangle. Voilà la forme de mon papier. Et je vous ai dit ici, ce sont des onglets, donc je vais biaiser le bord et je vais enlever en biaisant sur chaque ligne de pliage. Je vais enlever ici en bas un 2 mm. Histoire que ça ne gêne pas le pliage au-dessus. Je fais exactement la même chose avec mon second rectangle. Je vais donc maintenant, pour pouvoir le mettre en volume et donc en faire un coquetier en 3 dimensions, je vais appuyer toutes mes lignes de marquage. Et je n'oublie pas de marquer mes 3 rectangles qui sont à l'intérieur. Ceux-ci, on ne les a surtout pas découpés. Par contre, on les marque à l'opposé de notre marquage des carrés. Là, c'est en pli vallée et je vais faire mes triangles en pli montagne. Et je fais la même chose avec ma seconde forme. Lorsque je fais mon pliage, je m'assure bien d'être dans le prolongement de ma ligne en dessous pour être certaine de bien plier de façon droite et non pas de partir de travers. Lorsque nous avons marqué tous nos plis sur nos deux formes, nous allons pouvoir les mettre en volume. Je vais déjà mettre de la colle sur chacun de mes onglets en bas, sauf le premier. Et vous allez comprendre très vite pourquoi. Et ensuite, je vais mettre de la colle sur la première rangée là, de carrés, sauf sur le triangle du dessus. Et ainsi, je mets en forme la première partie de mon coquetier en collant
cette bande là sur l'autre et je rabats seulement maintenant l'onglet, ce qui permet d'avoir un travail propre et soigné puisqu'on ne voit pas les collages. J'aligne bien le bord sur la ligne de marquage et je rabats mon onglet. La petite partie délicate du collage arrive ici. On va donc appuyer nos triangles à l'intérieur et on va coller comme ceci. Je mets de la colle sur un des triangles, pardon. Et je viens placer un second triangle dessus. J'attends un petit peu que ça prenne. Lorsque ça a pris, j'enlève le petit surplus qui dépasse parce que c'est pas très joli. Et je viens coller mon dernier triangle. Nous avons la première partie de notre coquetier. Et voilà la seconde partie de mon coquetier. Mon coquetier est en volume. Je vais maintenant ancrer toutes les arêtes en flamant fougueux sur le fleur de cerisier. On ne fera pas les arêtes du triangle. Ça n'est pas nécessaire. Et en fruits des bois, sur le papier fruits des bois. Et je vais pouvoir les assembler ensemble en mettant de la colle donc sur le triangle d'une des deux formes et en m'assurant de mettre dans le prolongement les deux raccords de mes formes. Et là déjà, je peux mettre mon œuf de Pâques. Aussi bien d'un côté que de l'autre, hein, d'ailleurs.
Nous allons maintenant procéder à la décoration de notre coquetier avec les 3 bandes de 7,5 cm par 1,5 cm. Alors, je les ai déjà ancrées sur les bords, en tout cas pour 2 d'entre elles. Et je vais faire la 3e et je les ai ancrées en flamand fougueux. Autant sur le papier cartonné, ça n'est pas indispensable. Autant sur le papier à motif, c'est quand même important de le faire. Parce que la tranche est blanche et c'est pas très joli. Avant de coller ces 3 bandes, je vais les plier en 2. Et je vais marquer avec mon massicot, mais alors cette fois avec l'outil de marquage, c'est-à-dire l'outil gris clair. Je positionne mon pli à 2 cm. Je me cale bien évidemment sur le stop. Et je viens marquer. Et si je me base sur le pli central, c'est pour avoir les 2 cm ici, sachant que sur le haut, on ne va pas aller jusqu'au bord. Donc forcément, il y a moins de 2 cm ici. Alors pour ne pas avoir à mesurer, enfin etc. Donc c'est beaucoup plus facile de faire de cette façon-là. On se cale par rapport à notre ligne de pliage qui est le centre de notre bande. Hop, et la même chose de l'autre côté. Et ces plis que nous venons de faire, nous allons pouvoir les appuyer, cette fois en montagne, alors que le pli central est en pli vallée. Et pour les mettre en place, là aussi c'est très simple, on va lui redonner sa forme, on va bien le plier. Et on va venir tout d'abord au centre, on appuie, on le centre et ensuite on n'a plus qu'à appuyer en haut et en bas. Et en plus, ces bandes viennent bien solidifier notre assemblage. Voilà notre coquetier qui commence à prendre couleur. On va pouvoir coller nos petits carrés de 1 cm d'un centimètre et demi de côté. Et ceux-ci viennent se mettre sur les 3 carrés roses qui nous restent. Nous allons mettre son petit nœud. Alors pour mettre le nœud, je regarde, ici nous avons l'assemblage de nos formes, ici. Donc je mets ça au dos. Et je viens faire mon nœud. Et je m'organise pour que ça fasse un joli nœud. Et ensuite, je coupe le surplus. Alors évidemment, on peut partir avec un ruban un peu plus petit. Zut. Mais
il faut être prudent parce qu'après c'est plus difficile encore à faire son nœud. Donc je pense que la bonne dimension au départ est 35 cm. C'est ce que j'avais en tout cas. Et enfin, nous n'avons plus qu'à coller nos petits embellissements. Je les ai déjà préparés pour gagner du temps sur la vidéo. Et je les ai même décorés avec le Wink of Stella pour leur donner, je ne sais pas si on voit, mais un petit côté brillant. Alors, mon petit lapin, je le mets ici avec sa carotte. Toc. Voilà. Il est trop mignon. Je n'appuie pas trop. Je ne sais pas si vous avez pu remarquer. Je le positionne, savoir à peu près où je dois mettre ma carotte, mais je n'appuie pas encore. Voilà, j'appuie seulement maintenant. Voilà, mon petit lapin qui mange sa carotte. Je vais le coller avec un bord de la mousse 3D. J'ai découpé un petit bord. Mon coquetier est prêt. Je peux insérer mon œuf et ma petite pancarte. Alors, l'étiquette vient donc du set de découpe, je vous l'ai dit tout à l'heure, mon jardin. Mais le nœud, vous voyez, c'est celui qui est dans le tampon et set de découpe, donc panier de Pâques et panier. J'ai mis 2 fois l'étiquette, je les ai collés dos à dos, et 2 fois les nœuds, je les ai collés dos à dos. Alors après, si je veux me servir de marque-place, j'écris avec un stylo métallique le prénom de la personne qui doit s'asseoir à cette place. Voici mon coquetier de Pâques. J'espère que vous aimerez ce projet. Moi, je l'adore. Je trouve ça très mimi. Je remercie ma cliente Agnès de m'avoir lancé ce défi de créer des coquetiers. Parce que ça nous change un peu. Des petits paniers. Et puis, c'est très mignon aussi. Et comme marque-place à table de Pâques, ben, c'est parfait. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous souhaite une excellente semaine. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau projet. Au revoir.